Salut à tous! Il y a peu de temps, je vous ai montré les différents articles que j'avais commandés pour la Brixton BX125. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment remplacer l'entraîneur de compteur. Donc l'entraîneur de compteur, c'est cette pièce ici. Pourquoi je la remplace? Tout simplement parce que depuis un moment, quand je roule avec la moto, sur les 500 premiers mètres, voire parfois 1 km, mon compteur reste à 0. Donc je pense que ça vient de cette pièce-là. Donc pour remplacer cette pièce, il vous faut faire tomber la roue avant. Donc il faudra dévisser l'axe d'un côté et ensuite tapoter avec un marteau pour la faire dégager. Faut faire attention parce que vous avez une entretoise côté opposé du disque qui va tomber quand vous allez retirer votre axe. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Donc vous dévissez de ce côté-là, vous tapez avec un marteau un petit peu. Une fois que ça sort un petit peu de ce côté-là, avec une pince multiprise et un chiffon pour pas abîmer votre boulon, vous tirez. Ici vous avez une entretoise qui va tomber, donc mettre quelque chose au sol pour éviter qu'elle tombe dans la saleté. Et votre entraîneur de compteur, c'est cette pièce-là. Donc je sais pas si c'est au niveau des contacts ou je sais pas trop pourquoi elle ne fonctionne plus, mais ça vaut pas très cher, donc je vais pas me prendre la tête, je la remplace. Donc ce câble là remonte le long du système de freinage et en fait il vient se loger ici dans le phare avant. Donc c'est ce câble là qu'il faut débrancher et le remplacer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà, c'est retiré du phare. Une fois que c'est retiré du phare, bon, c'est simple, il faut juste le faire descendre. Et voilà, c'est enlevé. Donc c'est vraiment une opération qui est très simple. Alors avant de remplacer l'entraîneur de compteur par le nouveau là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de graisse dans tout ça là, pour que ça évite de chauffer. Comme ça a l'air d'être du plastique, on va faire en sorte que ça tourne correctement. Donc vous prenez de la graisse comme ça, la graisse bien épaisse. Et puis on en met sur le pourtour de la pièce. Et puis la même chose à l'intérieur. Voilà, donc une fois que c'est bien graissé, on va pouvoir remonter la pièce. Donc une fois que vous avez votre nouvelle pièce graissée, vous devez faire passer votre connecteur ici dans ce petit passage de câble. Ok. Et ensuite vous remontez le long du système de freinage et vous faites entrer le connecteur par l'arrière du phare. Une fois que vous avez
fait passer votre connecteur par l'arrière du phare. Vous avez juste à rebrancher la connectique. Et voilà. Alors ensuite, vous avez juste à remettre votre phare correctement. Donc en dessous, vous avez une petite vis. Je ne vous ai pas montré le démontage, mais en dessous, là, il faut, pour enlever la face avant du phare, en dessous, vous avez une petite vis à dévisser. Et ensuite, vous pouvez faire des mouvements comme ça de droite à gauche, tout en tirant pour le retirer. Il va venir tout seul. Donc là, alors, ça c'est un des défauts de la Brixton, c'est que tous les câbles qui sont ici sont un peu courts et c'est vraiment pas pratique pour remonter le phare. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ma moto ne démarrait plus. En fait, à force de tourner à droite et à gauche, j'avais un des câbles qui s'était usé et qui me faisait un court-circuit en touchant la ferraille du phare. Donc si un jour votre Brixton ne démarre plus et que vous avez votre fusible principal qui crame, jetez un coup d'œil à l'intérieur du phare, vous avez peut-être la même maladie que sur ma moto. Donc voilà, le phare est remonté, il a juste à remettre la petite vis en dessous et c'est bon. Maintenant, on va passer au remontage de la roue. Alors comme tout à l'heure, avant sur notre aire de compteur, on avait mis un petit peu de graisse. Pareil sur l'axe de la roue, pour éviter les frottements, même sanction, on va mettre un petit peu de graisse. C'est bon, on est prêt à remonter notre roue avant. Alors toujours pareil, avant le remontage de la roue avant, on s'assure que les roulements, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de jeu et que ça tourne correctement. Et puis rien ne nous empêche de nettoyer un petit peu là, au niveau du joint SPI. Vous voyez, c'est un petit peu sale, donc on n'hésite pas. Alors comme je ne vous ai pas filmé le démontage de la roue, je vous explique un petit peu pour le remontage. Donc ici, c'est l'endroit où va se trouver votre entraîneur de compteur. La pièce qu'on va remplacer, enfin qu'on a remplacée durant cette opération. Vous allez rentrer votre axe ici côté disque. Okay. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous ai expliqué. Pour dévisser, il faut dévisser de l'autre côté, ici. Et ensuite, on pousse l'axe par là et on le sort ici. À ce niveau-là de la roue, là, vous allez devoir remettre votre entretoise. Et ici, votre boulon. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Pour le remontage de la roue, la première chose à faire, c'est de placer votre nouvel entraîneur de compteur. Donc vous avez deux détrompeurs là que vous voyez ici, là, celui-ci et celui-ci. Il va falloir venir le présenter en face des deux encoches. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous basculez de l'autre côté. Et cette fois-ci, il va falloir présenter votre entretoise ici. Il va falloir la faire rentrer légèrement ici au niveau de l'axe de la roue. Si vous ne le faites pas avant, vous ne pourrez plus le faire. Vous allez devoir tout démonter et recommencer l'opération. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir faire en sorte
de faire, voilà, mettre à la fois côté gauche et côté droit les pièces en face du trou de l'axe. Une fois que c'est fait, vous récupérez votre axe et vous l'insérez côté disque. Alors l'avantage de mettre de la graisse, c'est que ça rentre tout seul. Et voilà. Donc de ce côté-là, vous avez bien votre entretoise qui est correctement insérée. Et de l'autre côté, votre entraîneur de compteur. Ici, vous n'avez plus qu'à mettre le boulon. Donc, la dernière pièce qu'on va venir mettre à l'opposé du disque. Alors, j'ai oublié de vous en parler et c'est vachement pratique. Quand vous remontez votre roue avant, là, l'idéal c'est d'avoir une petite cale en dessous de votre roue qui vous permet à votre axe de roue d'être pile en face, ou du moins pas trop loin, parce que sinon vous allez devoir porter votre roue et en même temps mettre l'axe. Tandis que si vous avez une cale de la bonne hauteur, vous la positionnez en dessous et vous êtes directement en face. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, l'entraîneur de compteur est remplacé. Comme vous avez pu le voir, le compteur m'affiche bien les kilomètres/heure. Donc voilà, je suis content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!